y a quand même une montée de plus en plus de l'islamophobie au sein de la Suisse qui devient de plus en plus vers l'attaque. S'il a été un peu, on va dire, en retrait, là maintenant ça commence vraiment à devenir quelque chose que les gens clament haut et fort, oui je suis islamophobe. Et peut-être je voudrais bien qu'on parle un peu de ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a ce côté-là plus important qui arrive et comment est-ce que c'est utilisé aussi par les partis de droite, mais en fait à peu près tous les partis de Suisse, pour maintenir aussi une répression plus accrue envers les mouvements pro-palestiniens. Pour vous donner quelques éléments avant de vous laisser répondre, ben déjà, on observe l'islamophobie en Suisse depuis quelques décennies. Déjà avec l'initiative contre les minarets, qu'on va bientôt devoir voter sur le fait de porter le voile ou non à l'école. On est dans un contexte d'islamophobie au niveau des lois. Encore récemment, une étude qui est sortie qui montre que 35% des musulmans ils sont discriminés à l'emploi, dans la recherche du logement, sans parler aussi des actes de violence qu'il y a pu avoir. Par exemple, le carré musulman du cimetière de Lausanne en 2017 qui a été profané par des militants d'extrême droite ou que sais-je. Et donc on voit que l'islamophobie, elle existe, elle est bien prégnante et elle impacte le vécu des musulmanes et des musulmans en Suisse. Quand on réinscrit cette islamophobie dans le contexte aussi de la Suisse et d'Israël et de la Palestine, ben on voit que ça vient alimenter tout ça en fait, l'islamophobie. Quand on regarde Edouard Saïd, les pensées sur l'orientalisme, en fait, c'est assez facile pour les Suisses de se dire les grands méchants barbares, les grands méchants musulmans, et nous, on va se faire l'allié de la modernité israélienne. Comment l'islamophobie, ça contribue à générer et à accentuer la violence qu'exerce la Suisse envers les Palestiniens ?